Voici l'erreur fatale à ne pas commettre qui peut vous coûter votre visa. Alors salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Aujourd'hui nous allons parler d'une erreur fatale à ne pas commettre qui peut bien évidemment vous permettre de passer à côté de votre visa d'études pour la Belgique. Alors je me nomme Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est d'accompagner les étudiants africains qui désirent aller continuer les études à l'étranger, plus précisément en Belgique, et qui sont à la recherche de la bonne information, de la bonne orientation, afin de constituer un bon dossier sur le fond et sur la forme en vue de l'obtention de leur visa d'études pour la Belgique. Aujourd'hui, nous nous sommes placés aujourd'hui comme des personnes là, comme ceux-là qui ont la possibilité de vous accompagner et de vous montrer le bon chemin afin de vous faciliter cette tâche. Ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet, peu importe où vous vous trouvez, de constituer votre dossier par vous-même et d'obtenir votre visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et peu importe votre zone géographique. Donc aujourd'hui vous avez cette possibilité-là d'être accompagné par des professionnels, par des personnes qui maîtrisent et qui vous donnent la bonne information et de pouvoir constituer par vous-même votre visa d'études. Une fois que vous avez ce programme en formation vidéo, on ne vous demande pas de nous donner ou de nous confier votre dossier si vous le voulez. On ne vous demande pas de confier votre dossier à quelqu'un, non. On vous donne cette possibilité-là de faire votre procédure, de constituer votre dossier par vous-même et nous serons là durant 9 mois pour vous accompagner à le faire via nos plateformes de formation, via nos groupes d'accompagnement. Et j'aimerais aussi rappeler que ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit. Ce programme en formation vidéo est payant et ça coûte seulement 150 €. Une fois que vous avez déboursé cette somme de 150 €, vous aurez droit à notre programme en formation vidéo accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe où vous vous trouvez, vous avez la possibilité de vous connecter à tout moment, de suivre vos vidéos et de pouvoir constituer votre dossier du début jusqu'à la fin. Vous aurez aussi droit à un accompagnement sur une période de 9 mois dans nos groupes WhatsApp ou Facebook où nous partageons régulièrement des contenus et où nous faisons régulièrement des réunions avec les étudiants, avec nos étudiants pour essayer de voir si réellement ils suivent leur formation et est-ce qu'ils appliquent ce que nous avons dit et s'il y a des modifications, s'il y a des changements dans la procédure, nous les tenons informés afin qu'ils puissent éviter des pièges que plusieurs personnes tombent là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur à éviter lorsque vous constituez votre dossier pour la demande de visa et qui peut vous coûter votre visa d'études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez généralement des refus de visa tout simplement parce que vous avez commis des erreurs. Et aujourd'hui, c'est grâce à un étudiant, nous allons parler d'une erreur que vous deviez éviter lorsque vous constituez votre dossier parce que cet étudiant a pris la peine de nous écrire et de poser ce problème-là. Et on a trouvé important de partager, de faire une vidéo, de partager afin de sensibiliser plusieurs personnes pour qu'ils ne puissent pas tomber dans cette même erreur-là. L'étudiant dit ceci: bonjour, j'aimerais savoir si l'erreur dans le nom d'un étudiant sur son annexe 32 peut-il entraîner un refus de visa? Ça, c'est la préoccupation d'un étudiant. Il pose la question à savoir si lors du remplissage de son annexe 32 par son garant, le garant a commis une erreur sur son nom, est-ce que ça peut lui coûter son visa? Prenons par exemple le cas, si nous prenons le cas de Léonel. Si le garant, au lieu d'écrire Léonel, ça veut dire L-E-O-N-E-L, le garant a plutôt écrit Lionel, ça veut dire L-I-O-N-E-L. Est-ce que ceci peut causer un refus de visa? Alors dans cette vidéo, nous allons prendre la peine de vous expliquer réellement ce problème et vous dire ce que cela peut entraîner. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que
Une fois que vous faites confiance à un garant, lors de votre remplissage, prenez la peine de vérifier, peu importe où se trouve votre garant, prenez la peine de vérifier vos dossiers avant qu'il aille déposer. Tout simplement parce que une erreur commise comme celle-ci peut vous coûter votre visa. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Une erreur comme celle-ci peut vous coûter votre visa. Ça veut dire quoi? Une fois que vous avez mis Dagoum Léonel Fabrice Tchenyebe, au niveau du prénom Léonel, vous avez fait erreur sur E, vous avez mis plutôt Is, donc vous avez mis Lionel, donc ça devient Dagoum Lionel Tchenyebe Fabrice, quelque chose comme ça. À l'instant que vous avez commis cette erreur, ça peut vous coûter votre visa. Et ça peut vous entraîner des pertes de temps de deux façons. Une fois que vous avez commis cette erreur, si vous faites même un dépôt auprès de l'ambassade pour qu'on légalise, pour qu'on certifie votre prise en charge, vous pouvez perdre, vous pouvez attendre 2 mois, 3 mois, le traitement de votre prise en charge, ça ne sort pas. Tout simplement parce que nous savons que lorsqu'on fait une demande de prise en charge, lorsqu'on fait un dépôt pour l'examination, afin de signer une prise en charge, on fournit généralement la carte d'identité de l'étudiant, on fournit généralement l'acte d'acceptation de l'établissement qui porte le nom de l'étudiant, l'année de naissance, tout qui porte les informations de l'étudiant. Maintenant, lors de l'analyse à l'ambassade, on va se rendre compte que le nom qui figure sur la lettre d'admission n'est pas le même nom qui figure sur l'annexe 32 que le garant a rempli. Déjà, c'est 2 personnes différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il y a erreur, que ce soit un L oublié, que ce soit un I ou un A, ou une lettre qui a été mal mise, ça change carrément la personne. Donc ça change tout. On considère cela comme une faute. Et je pense qu'aujourd'hui, le statut que le Cameroun ou que l'Afrique, que les Européens ont envers l'Afrique, ne nous crédibilise pas parce que aujourd'hui on considère que les Africains sont des fraudeurs, les Africains sont des gens qui font gros de la corruption. Et les Africains sont ceux-là qui introduisent généralement les dossiers avec les faux dossiers, avec les faux documents. Donc faites attention. Une fois que vous avez constaté qu'il y a une erreur de la sorte, vous reprenez le document. Maintenant, vous pouvez avoir la chance, car au niveau de l'ambassade, lorsqu'il certifie ce document de prise en charge, il ne constate pas directement il ne constate pas cette erreur-là. Mais lorsque vous voulez faire votre demande de visa, lorsque votre garant envoie votre prise en charge, vous constatez qu'il a fait erreur sur votre nom. La première des choses à faire, c'est de déchirer cette annexe 32 parce que ça ne peut pas vous aider. Ça ne peut pas vous aider parce que même si vous faites une demande de visa avec, vous allez avoir un refus de visa. Donc, que de perdre en temps à vouloir tester le terrain, parce que généralement les Africains aiment tester le terrain, tester pour voir si ça peut passer. Je pense qu'aujourd'hui encore, je me répète encore, aujourd'hui, nous sommes très mal placés aux yeux des Européens parce que trop de mauvais dossiers pénalisent. Et je pense que nous avons fait une vidéo par rapport à cela. Trop de mauvais dossiers. Nous avons plus une mauvaise réputation aux yeux des Européens qu'une bonne réputation à cause des mauvais dossiers, des faux dossiers, le manque d'engagement dans nos actes nous permet plus d'être crédibles aux yeux des Européens. Une fois que vous avez constaté que lors du remplissage de votre annexe 32, même si l'ambassade a légalisé, tapé solvabilité suffisante, vous avez déjà tout, et que vous constatez que le garant a fait une erreur lors du remplissage, directement déchiré, allez refaire la prise en charge parce que nous sommes tous conscients que même lorsque vous allez sur un babia, on a fait erreur sur la date de naissance, ce n'est plus vous. On a fait erreur sur une lettre, ce n'est plus vous. Donc, que d'aller tester, parce que généralement les Africains sont des Thomassi, sont ceux-là qui aiment voir avant d'accepter. Chose que je ne vous conseille pas, chose que l'académie ne vous conseille pas, parce que le temps d'aller tester et ce qui est sûr, avoir une certitude que vous aurez un refus de visa,
c'est le temps là, vous pouvez prendre encore 2 semaines, 1 mois pour aller refaire une prise en charge et venir déposer un bon dossier. Parce que vous savez, votre dossier, lorsque vous déposez votre dossier de visa auprès des TLS, que ça soit, peu importe le pays, on transfère cela à l'ambassade. L'ambassade étudie votre dossier. Généralement, si l'ambassade, après 1 semaine ou 2 semaines, ne donne pas un verdict final, ils vont transférer votre dossier à l'Office des étrangers. À l'Office des étrangers, ça va encore être minutieusement étudié. Et je ne pense pas qu'une erreur de la sorte peut échapper à l'Office des étrangers ou à l'ambassade. Donc, au lieu de perdre du temps à dire qu'on va aller tester pour obtenir le refus de visa et qu'il ne va même pas vous permettre de faire un recours, on vous demande d'aller directement dès l'instant que vous avez constaté que vous avez un refus de visa, de refaire une prise en charge et de veiller à ce que tout soit bien écrit. Voilà, je dis bien, et de veiller à ce que tout soit bien écrit. Donc je pense que dans cette vidéo, nous vous avons donné l'information nécessaire et primordiale à faire lorsque vous constatez que vous avez rempli un dossier ou le garant a rempli l'annexe 32 et a commis une erreur au niveau du nom, parce que une fois l'erreur commise, ce n'est plus vous, c'est une autre personne, ce n'est pas la même personne. Vous comprenez? Ce n'est pas la même personne. Si au lieu de Takoukoum qui se termine avec M, on écrit Takoukoum sans M, ce n'est pas la même personne. On peut avoir plusieurs personnes qui ont le même nom et qui ont une lettre qui diffère. Donc ce qui fait que une fois vous constatez une erreur de la sorte, annulez directement le document, positivez. Ne vous dites pas que non, il faut aller tester, non, ça me perd le temps, je vais essayer avec, non, il n'y a plus assez de temps, non. Que de déposer un dossier où on est d'office sûr qu'on va avoir un refus de visa. Je vous invite à ne pas déposer et aller prendre un peu plus de temps, refaire le document pour être sûr qu'on a un bon dossier bien constitué et que le reste revient à ceux qui doivent faire le travail. Nous savons aussi que lorsque vous avez un bon dossier, sur le fond et sur la forme, vous avez déjà 60% de possibilité d'obtenir votre visa d'études et le reste revient aux décideurs et aux tout-puissants. Donc, merci une fois de plus à vous qui avez écouté cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce, de partager cette vidéo autour de vous afin de communiquer, afin de sensibiliser et de permettre à tous ceux-là qui sont à la recherche de la bonne information de tomber sur cette vidéo et de pouvoir aussi bénéficier de ces informations comme vous. Je vous invite aussi de laisser en commentaire une question si vous avez des questions ou vos avis sur cette vidéo. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.